Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 24 et 25 août 2024 ou autour de ce week-end du 24 et 25 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer avant le 24 et qui peuvent également se produire ou être dans la continuité du 25 août 2024. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on commence de suite par un premier message général auprès de l'oracle de l'esprit originel. On ira interpréter le message dans le petit livret qui l'accompagne. Donc pour ce week-end du 24 et 25 août, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quel sera le message général de ce week-end ou autour de ce week-end du 24 et 25 août 2024. Merci. Alors ici pour ce week-end, on vous dit le danseur des esprits. On vous parle donc du danseur des esprits. On va aller voir donc le petit message qui figure dans le petit livret. Alors, le danseur des esprits, page 58. Ok. Alors, je vais vous la montrer en même temps. Donc ici, lâchez prise et dites oui à la vie. Soyez audacieux, dansez selon votre cœur. Déployez vos ailes et volez. Oubliez les conventions et les restrictions. Accordez-vous au rythme de la vie. Riez, explorez, dépassez les comportements prévisibles. La vie est parfois chaotique et désordonnée, ce n'est pas grave. Laissez la vaisselle pour plus tard et allez courir sous le jet d'arrosage. Donc ici, on vous demande de lâcher prise sur des situations que vous pourriez rencontrer qui vous pèsent peut-être suite à des problématiques que vous auriez peut-être rencontrées durant cette semaine, des conflits, des ruptures, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou tout autre lien. Ici, on vous demande simplement de profiter de la vie malgré tout, de savourer les bons moments, d'aller dans des endroits qui vous font du bien, de faire des choses qui vous épanouissent, si vous avez envie de partager des moments avec des amis, de rire, d'avoir un côté festif. On vous dit justement de ne pas être dans la retenue, de ne pas vous bloquer par rapport aux événements que vous pourriez traverser, aux épreuves. Justement, on vous demande de lâcher prise tout simplement et de profiter, de prendre du temps pour vous, de vous accorder du bien-être si vous en ressentez le besoin. Pour certains, ça va être justement de passer du temps en famille, entre amis, prendre quelques jours de repos. Pour d'autres, ça va aller simplement faire de l'exercice, reprendre une activité sportive. Pour d'autres, c'est justement prendre soin de soi, donc esthéticienne, coiffeur, etc. Donc ici, ou alors la création d'une activité qui vraiment va vous permettre de vous épanouir, qu'importe les jugements des autres, les regards des autres, tout ce qui est important pour vous justement, c'est le danseur des esprits, c'est de ne faire qu'un avec l'univers et justement d'avoir une vie épanouie, éclatante et justement de prendre plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez tout simplement durant ce week-end. Allez, on va poursuivre donc avec le tarot onirique. On va faire un tirage en 3 cartes. On va commencer par la coupe bien entendu pour ce week-end du 24 et 25 août 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. 24 et 25 août 2024. Allez, c'est parti, on y va, on fait la coupe. Alors ici, on vous parle du cavalier d'épée, ok. Et ici, on vous parle du valet de denier. Alors ici, ce cavalier d'épée, peut-être qu'ici, justement, vous allez, de manière assez directe, vous rendre auprès donc de ce valet de denier, qui peut être donc une personne, qui peut être également une prise de communication vers quelqu'un avec lequel vous ressentez beaucoup d'adéquation, vous êtes en phase avec cette personne. Ça peut être un proche familial, amical, professionnel ou voire même sentimental, mais ici ce cavalier d'épée, il est sûr par rapport à la direction qu'il entreprend, il est sûr de ses actions. On a les signes Verseau, Capricorne ici affichés, donc on est vraiment sur envie d'être bien entouré, on s'en donne les moyens ici, on a vraiment envie peut-être avec ce valet de denier de rentrer en communication avec une nouvelle personne avec lesquelles on aurait peut-être justement eu des échanges, on a envie de rencontrer cette personne, on s'en donne les moyens. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être envie justement de cesser le feu, entre guillemets, cesser les conflits avec telle ou telle personne avec lesquelles il y aurait eu des incompréhensions. Vous voulez régler cette situation et reprendre justement la joie, le bien-être avec cette personne ou ces personnes, retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Ici, vous avez le palais de bâton, donc on pourrait parler ici
d'un projet professionnel. Ici on a le jugement, donc on a bel et bien, et derrière on a quoi? On a la tour. Donc effectivement on a vraiment le fait qu'il y a envie d'acter des choses, de prendre des décisions. Alors des décisions de réconciliation, des décisions de déménagement. Ici on a envie de changement, on a envie de bouger, on a envie de concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur. Ce palais de bâton, peut-être une envie justement de changer de lieu professionnel, peut-être le fait de vous lancer à votre compte, mais on ressent cette volonté d'être épanoui, de vous sentir bien dans votre peau, dans votre âme, etc., d'être bien ancré, et vous allez comme, qu'importe ce qu'on pourra vous dire, vous, avec ce cavalier d'épée, vous allez droit devant dans la direction qui vous correspondra vraiment. C'est comme si vous aviez ressenti comme un déclic, comme justement une volonté vraiment d'aller de l'avant, comme une bouffée d'énergie, entre guillemets, qui vous pousse vraiment à prendre ces décisions pour justement retrouver ce roi de denier et ce 6 d'épée qui nous parle donc la fin des conflits, qu'importe les accusations, ce qu'on pourrait vous dire ou qu'on essaye tout simplement de vous barrer la route. Ici, vous avancez, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus crainte de ce qu'on pourrait vous dire, des regards qu'on pourrait vous faire. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avancer sur votre chemin de vie. Il y a une transformation de situation. On a la roue, on a le 10 de bâton. Effectivement, comme si vous aviez dit, allez stop, ça suffit, j'en ai marre de m'apitoyer soit sur mon sort, j'en ai marre qu'on m'accuse, qu'on essaie de me barrer la route. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, j'ai envie de profiter de la vie, ça plaît pas, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est être épanoui, être bien dans mes baskets et avancer sur le chemin qui me plaira. Allez, donc on va faire un tirage en 3 cartes pour ce 24 et 25 août 2024. C'est comme si ici, ce week-end, vous aviez vraiment envie de penser à vous, mais à vous-même, sans devoir rendre de compte aux autres, sans devoir subir critiques, jugements. S'il vous plaît, les guides, en 3 cartes pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors ici, on a le 9 de bâton, qui nous parle justement de cet escalier où on a, avec le signe du Sagittaire et les signes de la Lune, ici on a vraiment ce côté où on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de s'en donner les moyens, on est en train justement de peut-être de voir la question en ce moment même, on a la Lune, ouais, et on a l'ermite, exactement. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie d'un changement de vie, vous avez envie d'un changement de cap, avec ici donc le signe donc, de la Vierge, avec l'ermite, la lune, qui nous parle donc du chien et du loup, qui nous parle justement de réflexion, d'introspection. On veut être sûr de la direction qu'on va prendre, mais on a envie de bouger, on a envie de monter cet escalier, on a envie d'accéder à cette réussite, cette élévation. On a acquis une certaine sagesse, des certaines compétences. Maintenant, on veut beaucoup plus d'épanouissement, on veut beaucoup plus de lumière, on veut vraiment être ancré, mais parfois, ça va vous demander, ou ça vous demande peut-être actuellement, peut-être par rapport à cette rentrée, une envie de changement. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie justement de changer d'entourage, c'est-à-dire peut-être au niveau ami, peut-être au niveau professionnel? Est-ce que vous n'avez pas un projet professionnel qui vous tient à cœur? Vous maintenant, ce que vous avez envie, c'est que ça bouge, que ça change, vous en avez marre de réfléchir et d'y penser, vous voulez vous mettre en action dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie d'être comblé. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, la vie passe à toute vitesse, maintenant il est temps que je bouge, il est temps que j'avance, il est temps que je fasse enfin ce qui me plaît. Et on retrouve quoi en dos de deck? Le valet de denier. Cette personne qui peut-être va prendre communication avec vous, peut-être une personne que vous connaissez déjà, ce valet de denier. Vraiment, on nous parle de message, de communication, une personne bienveillante qui va peut-être vous aider à éclaircir une situation pour justement avancer, pour faire bouger les choses, pour vraiment prendre conscience qu'il est temps maintenant. Vous n'avez plus envie de stagner, vous avez vraiment envie d'être épanoui, rempli de joie, d'amour pour vous-même et aussi pour les autres. On est vraiment dans ce cas de figure, pour certains ou certaines, une prise de conscience importante durant ce 24 et 25 août 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voie divinatoire. On va aller chercher 3 cartes également. Et on va faire une coupe pour vous qui regardez cette guidance. Quels seront les messages pour ce week-end du 24 et 25 août 2024? S'il vous plaît les guides, quels seront les messages 24 et 25 août 2024? Alors ici on nous dit quoi? Protection, parfait. L'univers vous protège, vous êtes bien entouré. Et ici on a des signes. Ok, bon ici on nous parle de synchronicité. C'est comme si vous étiez en train de vous adresser à l'univers, aux anges, aux archanges, à tout ce dont vous croyez.
pour justement obtenir des signes par rapport aux directions, aux choix que vous allez faire. On vous dit bien que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Donc si vous avez votre intuition qui vous parle, votre guide de vie et votre intuition. Donc suivez votre intuition, écoutez-la, sachez la ressentir au fond de vous tout simplement. Vous allez avoir des signes. Alors les signes, ça peut être lors d'une conversation, lors d'une chanson qui passe à la radio, au moment où vous posez la question, ou alors peut-être vous êtes posé une question et puis peu de temps après vous avez soit la phrase qui s'affiche sur votre écran de télévision, soit lors d'une publicité, d'une chanson, comme je vous le disais, ou d'une conversation. Il y a des signes qui sont mis en place pour justement vous guider, vous aider, simplement parce que vous avez pris le chemin d'entreprendre. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a lien d'âme et on a l'équilibre. Ben oui, effectivement, le fait que vous voulez que ça bouge, le fait que vous voulez que les choses changent, effectivement, là, il va falloir rééquilibrer, il va falloir prendre des décisions, choisir et décider. Alors ici, on nous parle de lien d'âme. Alors les liens d'âme, ça peut être des personnes, comme je vous le disais, peut-être une envie de changement d'entourage amical, professionnel, ou voire peut-être au niveau sentimental. Pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être justement l'envie de retrouver des personnes avec lesquelles on se sent en phase, avec lesquelles on se sent compris, comprise et connecté. Il y a comme une évidence lors de dialogue, même parfois sans même parler, il y a comme une connexion, une synchronicité qui se fait avec ces personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment complice, hein, vraiment. On a les clés de l'univers. Oh ben dis donc, on est vraiment sur les connexions entre vous et l'univers, un ancrage, des énergies qui circulent entre vous, le ciel et la terre, hein. Il y a vraiment une grande connexion pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a l'équilibre ici, et ici on a quoi? On a l'amour, et ben dis donc, et la mise en scène. Donc ici la mise en scène, c'est la mise en action, hein. Vous n'êtes plus spectateur, vous devenez acteur de votre propre vie durant ce week-end parce que vous prenez des décisions. Ok, les clés vous les détenez, hein. En fait on vous envoie simplement les signes que vous pouvez justement mettre la clé dans la serrure pour tel ou tel domaine et justement franchir cette porte, franchir ce cap pour pouvoir avancer. Mais en tout cas on nous parle de grande connexion avec la source, une grande connexion avec vos guides, vos défunts, etc. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous en ressentez le besoin à partir du moment où vous serez mis en action par rapport à ce que vous souhaitez. Allez, un tirage en 3 cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît les guides. Pour ce week-end du 24 et 25 août 2024, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît les guides. Ok, alors ici on a le déni, on a la festivité, et on va en chercher une troisième. Vous avez défavorable. Ok. Et en dos de deck, vous avez le dernier pion. Et vous avez le vœu. Ainsi que les révélations. Ok. Donc ici, c'est clair, net et précis dans ce qui vous est annoncé. Le déni. Alors, est-ce que c'est vous, intérieurement, mentalement, qui vous dites « je ne suis pas capable de, cette personne n'est pas faite pour moi », alors qu'au final, j'ai des sentiments pour elle ou pour lui, ou elle me répondra, elle me dira non. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où justement vous dénigrez, vous vous dévalorisez par rapport à ce que vous êtes capable de faire, par rapport à ce que vous êtes capable de choisir. On a les festivités sur la Lune. Ça vous annonce ici le côté où vraiment, vous allez vraiment pouvoir chasser ces tourments, ces contrariétés, puisque vous allez pouvoir prendre une décision, la décision qui vous correspondra le mieux. Alors, dans l'ermite et le défavorable, alors soit ici ça vous annonce que justement, vous n'êtes pas actuellement sur le bon chemin avec la bonne personne, les bonnes personnes sur le bon lieu de vie, etc. ou sur la bonne voie professionnelle. On vous annonce ici que justement vous pouvez jouer votre dernier pion, c'est-à-dire ça peut, alors soit vous êtes actuellement pas dans le bon chemin et vous le ressentez, mais vous êtes dans le déni de voir que justement vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc vous continuez, vous persévérez alors qu'on vous fait comprendre que c'est pas le bon. Soit ici justement vous avez envisagé une situation, un projet ou une relation, vous voyez que c'est compliqué et vous êtes dans le déni, qu'au final vous n'êtes pas sur le bon chemin, défavorable. Et ici, dernier pion, vous avez la chance de pouvoir redresser la situation, c'est-à-dire vous remettre sur les rails. Il faut simplement vous synchroniser avec la source, avec la terre, vous ancrer, prendre le temps de méditer, d'analyser pourquoi cette situation bloque. Et au final, par rapport à la réalisation d'un projet ou une relation, ou envisager une relation,
le fait justement d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui bloque, de comprendre pourquoi ça bloque encore et encore, peut-être que justement c'est qu'on essaye de vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il faut rectifier ce chemin. Et on vous demande de jouer votre dernier pion. Vous avez les vœux, donc les vœux parlent bien donc de vous adresser à l'univers, aux anges, aux archanges, pour justement avoir des conseils, des signes, des synchronicités pour vous faire comprendre quel est le bon chemin que vous devez emprunter parmi les choix que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, et vous avez les révélations. Donc effectivement, il y a bien une mise en lumière par rapport au chemin que vous devez prendre, au choix que vous devez faire. Cependant, on vous annonce que soit actuellement vous n'êtes pas sur le bon chemin, comme c'est du général, ça sera vraiment propre à chacun en fonction de ce qui résonne en vous, ou soit le choix que vous êtes en train de faire qui justement rencontre des blocages, des retards, etc. encore et encore, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin, soit parce que vous devez rester sur le chemin actuel, même si vous ne voulez pas l'accepter, ou soit c'est parce que justement il faut revoir que c'est pas ce bon chemin que vous voulez en prendre, c'est un autre. Ça peut être au niveau choix professionnel, relation sentimentale ou autre. Ça peut par exemple vous indiquer que vous avez peut-être dans votre cœur, dans votre tête, une personne avec laquelle vous voulez rentrer en relation. Cependant, on vous indique que celle-ci n'est pas faite pour vous ou celui-ci n'est pas fait pour vous. On vous met des barrages, des blocages, des conflits entre vous et cette personne. Vous n'arrivez pas trop à les comprendre, mais vous restez persuadé, alors que pourtant on vous fait comprendre que ce n'est pas cette bonne personne. Ou alors vous êtes dans une situation de croire que celle-ci ou celui-ci n'est pas faite pour vous, alors que justement on vous envoie des signes pour vous montrer que c'est le bon moment, c'est l'instant, et que vous pouvez y aller. Vous pouvez donc jouer vos pions, votre dernier pion, pour aller vers cette personne et justement tenter votre chance de concevoir une relation. Ça sera vraiment propre à chacun par rapport à ce que vous rencontrez sur votre chemin de vie, au blocage ou non que vous rencontrez par rapport à telle ou telle situation. Mais ici, on vous demande de bien analyser, d'où l'ermite, de bien mettre en lumière ce qui bloque, bien mettre en lumière les deux choix que vous pourriez avoir, 2 ou 3 choix, parce que l'un d'entre eux n'est pas forcément celui qui vous est favorable, puisqu'on vous envoie des signes pour vous le démontrer, à vous d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille, de prendre le temps de... Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 24 et 25 août 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site sécurisé. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.